deux personnes sont dans un couple, chacune de ces personnes vit chez elle, mais la relation ne fait que prendre du temps, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et le plus grave dans ça, c'est souvent qu'il n'y a pas de visibilité. C'est-à-dire que la fille ne peut pas vous dire que le mois prochain, il va venir voir mes parents. C'est-à-dire que c'est le cas où le gars est toujours en train de dire que vraiment, il y a un truc chez toi que je vois là qui n'a pas encore changé. Tant que ça ne change pas, je ne peux pas m'engager. Non, mais on est où là? Parce que quand il dit ça, il est dans la position où lui, il est un gars parfait. Il n'a rien à corriger. Et c'est la fille qui est une fille qui a vraiment besoin de se tailler, de se mouler à sa dimension. Et c'est là où je pense que les femmes ont besoin de valoriser ce qu'elles sont indépendamment du statut de mariage. Donc il faut refuser qu'un homme ne fasse de la condition de vous épouser un chantage. Parce que quand il vous dit, il y a un truc en toi que ce qui existe encore, et tant que ça ne change pas, je ne peux pas m'engager avec toi. C'est un peu comme pour dire vraiment, mets-toi à mon niveau, parce que mon niveau est élevé. Mais en fait, s'il estime qu'après 6 ans, votre niveau n'est pas le bon, en principe, un gars qui est cohérent ne peut pas rester. C'est pour ça que je m'adresse aux femmes aujourd'hui. C'est-à-dire que ne vous laissez pas embarquer dans des études mathématiques où on étudie une fonction X, Y, Z. Donc, il faut savoir bien identifier les relations et se demander, est-ce que cette relation, je suis en train de voir ce qui peut sortir de bon dans cette relation. Parce qu'en se laissant étudier comme ça, je tombe chez beaucoup de femmes qui deviennent des femmes frustrées. Parce qu'en fait, elle est dans une situation où maintenant elle se dit, vraiment on a déjà duré ensemble, est-ce que je dois partir? Peut-être que c'était l'année prochaine qu'il allait m'épouser. Mais là, tu es dans l'incertitude parce que le gars ne se positionne pas. Et elle a peur de quitter en se disant, si je quitte, il va falloir que je reparte, reconstruire une nouvelle relation qui va encore faire peut-être 5 ans. Donc c'est mieux que je continue. C'est peut-être aussi la peur des femmes parce qu'après, elles ont peur de toujours tout recommencer à chaque fois. Ce n'est pas la peur de recommencer, c'est la peur du célibat. C'est la peur d'être seule. Et c'est une mauvaise peur. Cette peur de se retrouver seule vient simplement du fait que pour beaucoup de femmes encore, c'est quand on est marié qu'on a une valeur supérieure. On se comprend? C'est la société qui dicte. Oui, la société laisse croire ça. Mais le mariage n'est pas une couronne. On se comprend? C'est-à-dire que je l'ai déjà dit plusieurs fois, que votre épanouissement dans le mariage est déterminé par votre capacité à être épanoui avant le mariage. Parce que la personne qui entre dans le mariage, c'est vous. Si vous êtes quelqu'un d'épanoui, vous serez capable de gérer les difficultés du mariage. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un d'épanoui, les difficultés du mariage vont vous faire davantage croupir sous le poids des conflits, sous le poids des mésententes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas se laisser. Alors, c'est bien que les femmes se disent, moi aussi, j'étudie cet homme. C'est bien de se dire, je reste dans cette relation depuis 5 ans parce que je l'étudie. Mais ce n'est pas bien qu'elle soit dans une relation depuis 5 ou 6 ans parce que c'est l'homme qui est en train de l'étudier et que pendant que lui il est en train de l'étudier, elle est toujours en train de vouloir se corriger, s'améliorer. C'est un peu comme si vous êtes... C'est-à-dire qu'il ne vous valorise pas. Et il espère qu'année après année, vous allez devenir le genre de femme qu'il veut. Si vous n'êtes pas son genre, il vous laisse, il passe. Et c'est aux femmes de se dire, je ne suis pas parfaite, je ne pourrai jamais devenir parfaite. Autant j'ai des défauts que tu vois, autant je vois des défauts. Et beaucoup de femmes ont du mal à dire aux hommes, toi là, même si je t'aime, il y a ça qui est mauvais en toi. Parce qu'elle a peur qu'en disant ça, il va dire que de tous les manières, tu ne me respectes pas. Comment tu me dis que ça est mauvais en moi? Donc c'est vraiment quelque chose de malsain. On se comprend, c'est quelque chose de vraiment dangereux qui perturbe l'équipe de femmes. Et je reçois beaucoup de femmes qui expérimentent même des crises émotionnelles. Des crises parce que tellement elles soupirent au mariage et elles espèrent vraiment que, comme on se marie souvent en décembre, il y a le mariage, on est en février, le gars ne s'est pas positionné parce qu'il avait dit que non, l'année prochaine, je viens me présenter de manière officielle chez tes parents. Il ne s'est pas positionné février, mars, nous sommes en novembre, elle comprend que rien ne va se passer. Mais quand la fin d'année arrive comme ça, il faut faire le vrai bilan. Et tu te demandes que mais 6 ans plus tard, je suis où? Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Plutôt que d'essayer de porter le fardeau d'une relation difficile, c'est mieux de mettre un terme à cette relation. C'est mieux de mettre un terme à cette relation. Maintenant, ça ne dépend pas des facteurs qui sont déjà en jeu. Peut-être si on a déjà des enfants. Est-ce que là, on peut décider après 6 ans de mariage de... Ce n'est pas le mariage. Enfin, après 6 ans de... Mais il y a beaucoup de mères célibataires qui éduquent bien leurs enfants. C'est peut-être la peur aussi d'avoir des enfants qui ne pourront pas bénéficier. Et puis, le problème dans ça, Clément, je parle de la visibilité dans la relation. Le problème dans ça, c'est que vous ne voyez rien.
C'est-à-dire, c'est pas, rien n'est clair. C'est-à-dire que rien, vous êtes avec un homme depuis 6 ans, vos parents ne le connaissent pas, il ne s'est pas présenté officiellement, mais chaque jour vous dites que je sors, tu vas où? Je vais chez mon gars là. Mais c'est-à-dire qu'un gars qui veut se faire respecter doit au moins venir se présenter chez vous, comme pour dire, je suis engagé à quelque chose de sérieux avec votre fille et je suis en train de me préparer pour venir de la bonne manière, mais pas de se cacher et de t'étudier même en cachette. C'est-à-dire que c'est même un manque de respect. C'est-à-dire qu'un gars, vous étudiez en cachette loin de vos parents et vous êtes tout le temps en train de vous tailler à sa mesure. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire normalement, justement, quand on est un homme et qu'on aime une femme, et justement, même si on ne l'épouse pas maintenant, qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Qu'est-ce que vous conseillez à l'homme de faire? Aujourd'hui, je ne parle pas aux hommes. Hein. La semaine dernière, j'ai parlé aux hommes. Aux hommes. Cette fois-ci, on parle uniquement aux femmes. Je parle aux femmes. Parce que j'ai dit d'entrée de jeu que un homme est libre de vous étudier 100 ans. Mais vous êtes libre de refuser de rester avec lui pendant 100 ans. Donc, les femmes ont besoin de prendre leurs responsabilités à main. Et quand vous voyez que la relation est en train de tirer d'année en année et que vous ne voyez pas, il n'y a pas de visibilité claire. Mettez un thème. On n'a pas dit dans la vie qu'il n'y a que les hommes qui vont mettre thème aux relations. Vous mettez un thème à la relation parce que vous n'avez pas de visibilité. Et vous partez. Vous ne savez pas où vous allez finalement. Vous ne voyez voilà, justement,